Une enquête choc révèle une fracture grandissante dans la société française. Imaginez un instant, presque un Français sur deux est favorable à l'arrêt total de l'immigration en France, qu'elle soit légale ou illégale. Une position qui semblait autrefois marginale gagne aujourd'hui du terrain, divisant profondément la société. Mais pourquoi un tel basculement? Que révèle ce sondage sur l'évolution des mentalités? Et surtout, quelles sont les raisons derrière cette montée en puissance de l'immigration zéro? Une enquête récente menée par l'Institut CSA pour le JDD, Europe 1 et CNews a interrogé 1011 Français sur cette question brûlante. Les résultats sont sans appel, 49% des sondés soutiennent désormais l'immigration zéro, contre 41% il y a seulement 2 ans. Ces chiffres, plus que des données, traduisent une fracture sociale, économique et politique qui ne cesse de s'accentuer. Un tournant dans l'histoire de l'opinion publique. L'évolution des chiffres est frappante. En 2021, 59% des Français rejetaient l'idée d'une immigration zéro. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 51%. Ce basculement progressif soulève de nombreuses questions. Est-ce une réaction à des événements récents, comme les tensions économiques ou les crises migratoires européennes? Est-ce le reflet d'un malaise plus profond sur l'identité nationale et les valeurs de la République? Le concept d'immigration zéro, autrefois considéré comme une idée radicale, gagne du terrain dans toutes les catégories de la population. Mais pourquoi? Pour certains, il s'agit d'un besoin de protection face à une mondialisation perçue comme incontrôlée. Pour d'autres, cela traduit une méfiance grandissante envers l'État, accusé de ne pas maîtriser ses frontières. Des clivages profonds dans la société. Hommes vs femmes, une différence subtile mais révélatrice. Les hommes semblent moins enclins à soutenir l'immigration zéro que les femmes. Selon le sondage, 55% des hommes rejettent cette idée, contre 47% des femmes. Pourquoi cette différence? Les hommes, souvent perçus comme plus sensibles aux enjeux économiques ou sécuritaires, pourraient voir l'immigration comme une menace moins directe. Les femmes, quant à elles, pourraient être influencées par des préoccupations culturelles ou sociales plus marquées. Classe sociale, une fracture économique évidente. Les catégories socio-professionnelles supérieures, CSP+, généralement plus aisées, sont majoritairement opposées à l'immigration zéro, 54%. Ces groupes, souvent mieux protégés économiquement, perçoivent l'immigration comme une richesse culturelle ou un levier économique. En revanche, les classes populaires, CSP, plus exposées aux difficultés du quotidien, sont 54% à réclamer un arrêt total de l'immigration. Ces chiffres révèlent une tension palpable. Certains ressentent une concurrence directe sur le marché de l'emploi ou l'accès aux services publics. D'autres voient dans l'immigration une source d'instabilité culturelle ou identitaire. Un pays politiquement divisé. À gauche, un rejet massif de l'immigration zéro. Pour la gauche française, la position est claire, 79% des sympathisants rejettent l'idée d'une immigration zéro. Chez les partisans de la France insoumise, ce chiffre monte à 88%. Pourquoi? La gauche met en avant des valeurs de solidarité et d'accueil. L'immigration est perçue comme une réponse aux besoins économiques, notamment dans des secteurs en tension comme la santé ou le BTP. Au centre, une position prudente. Les proches de la majorité présidentielle, Renaissance et Alliés, sont 71% à s'opposer à l'immigration zéro. Leur position reflète une approche plus pragmatique, visant un équilibre entre contrôle des flux migratoires et maintien des valeurs républicaines. À droite, une cassure profonde. C'est à droite que les écarts sont les plus frappants. Chez les républicains, une courte majorité, 54%, rejette l'idée d'une immigration zéro, traduisant une position modérée. Au Rassemblement national, la tendance s'inverse, 83% des sympathisants soutiennent fermement l'arrêt total de l'immigration. Ici, l'immigration est perçue comme une menace directe à la souveraineté nationale et à l'identité française. Pourquoi ces résultats font débat? Ce sondage dépasse les simples chiffres, il soulève des questions fondamentales sur l'avenir de la France. Une fracture identitaire, pour une partie des Français, l'immigration zéro est une réponse aux craintes liées à la perte de l'identité nationale. Dans un contexte de mondialisation et de crise migratoire, certains ressentent un besoin de se recentrer sur des valeurs perçues comme traditionnellement françaises. Une peur économique, avec une inflation galopante et des tensions sur le marché du travail,
beaucoup voient l'immigration comme une pression supplémentaire sur les ressources déjà limitées, emploi, logement, services publics. Un malaise politique, ce sondage met également en lumière une méfiance croissante envers les politiques migratoires actuelles. De nombreux citoyens estiment que l'État ne contrôle plus réellement les frontières, alimentant un sentiment de désillusion. La France a un tournant. Alors, que faire face à cette polarisation grandissante? Peut-on concilier ouverture et contrôle? La société française peut-elle surmonter ces divisions pour trouver un compromis? Les réponses ne sont pas simples, et chaque choix aura des conséquences profondes sur le futur du pays. Ce sondage révèle bien plus qu'une opinion sur l'immigration, il expose les fractures d'une société en quête de repères. Entre ouverture et protection, entre solidarité et contrôle, la France est à un tournant décisif. Index revers pointant vers la droite blanc et vous, que pensez-vous de ces résultats? Immigration zéro, solution ou impasse? Partagez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous pour des analyses éclairantes, et likez cette vidéo pour soutenir le débat. Ce sujet mérite d'être discuté.